Hmm. Salut à tous. Que Nzambé nous aide. On vit dans un monde de désordre incompréhensible. L'apôtre m'a fait parvenir sur sa page la nouvelle de la disparition d'un jeune Africain canadien, le petit Ariel Geoffrey Kouakou, qui a disparu le 12 mars au Canada, à Montréal. Voilà. Voici encore des exemples qui vous prouvent que les phénomènes d'abus maçonniques, d'abus occultes ne sont pas limités seulement au Gabon. Personne n'est en sécurité. Tu peux habiter en France, en Belgique, en Suède, en Norvège. Comprends bien que le monde fonctionne pareil partout et que les satanistes sont dans tous les pays et ils contrôlent tout. Donc voilà encore un jeune compatriote qui a été kidnappé et Dieu seul sait si on l'a déjà tué ou si on le relâché. Moi, je dis juste aux parents du petit Ariel, si jamais un jour ils écoutent ma vidéo, qu'il ne faut pas perdre de temps. Quand c'est comme ça, là, il faut dire à Dieu que celui qui a pris mon enfant, tue-le. Que bute toutes les personnes qui sont complices du kidnappage de mon enfant. Nous, on ne blague plus. L'époque où on tendait la joue gauche, la joue droite, c'est l'époque là est révolue. C'est maintenant coup pour coup. Celui qui s'amuse à prendre ton enfant réclame justice devant Dieu. Je dis, Nzambé, fais-moi justice. La manière que mon enfant a été égorgé là, égorge-le aussi. La manière que l'enfant a été pris, kidnappé, fais-le aussi disparaître. Pas d'équivoque. Faut même pas avoir d'émotion dedans. Parce qu'on ne peut pas prendre l'enfant d'une femme unique qui est immigrée dans un pays froid comme le Canada pour le kidnapper parce qu'il faut faire les crimes rituels chez les Blancs. Je dis non. Je dis non. Il ne faut pas déconner. Hein? Tout à l'heure, je vais mettre la vidéo. Vous allez écouter l'émotion, la tristesse, le désarroi de cette femme. Elle est perdue. Elle est loin de son pays parce que l'Afrique, les francs-maçons ont foutu la merde. Donc les gens s'exilent loin de leur continent. Ils vont dans des pays des Blancs, entre parenthèses. Arrivés là-bas, on kidnappe leur enfant. Pourquoi? Dans un pays où il y a des caméras à chaque quartier, ils viennent prétendre que l'enfant a disparu. Ils se foutent de qui? Si quelqu'un va mettre une bombe dans un parlement et puis il fuit, ils ne vont pas le retrouver. Hein? Ils ont des caméras à chaque quartier, à chaque coin de rue. Personne ne peut disparaître dans ce genre de pays. Mais ils se foutent de la gueule des gens. Ils se moquent des gens. Donc, un temps, le blague plus avec eux. Que les parents réclament justice, c'est tout. Faut pas justice. Que Dieu juge proprement tous ceux qui ont leurs mains dans ce kidnappage. Jusqu'au fin fond de l'État canadien, tous ceux qui sont dedans là, que Dieu s'occupe d'eux. Point barre. Vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas perdre le temps. Donc, voici le nom de l'enfant. Vous aussi, vous pouvez prier avec la maman. On va prier avec elle. On réclame justice. Si l'enfant est vivant, qu'il le relâche. Ils ne veulent pas le relâcher. S'ils l'ont déjà tué, que Dieu les tue aussi. Basta. Trop, c'est trop. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vos mômes, faites attention. Ce que nos frères vivent au Gabon, là-bas, c'est la jungle. Mais dans le pays des Blancs, ils font pareil. Il n'y a aucune différence. Ils font les mêmes conneries. On prend les enfants, on les égorge, on prend les organes, on les peine, on les sodomise. Les Blancs font ça. Moi, quand je dis aux gens que c'est les Européens qui ont initié les nègres dans leur sens occulte, les gens disent que non, la loge en France, c'est bien. C'est pas, voilà, voilà. Vous pensez qu'ils sont bien? Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur la franc-maçonnerie au Gabon et un frère qui est venu me dire que non, c'est pas ça. J'ai dit, écoutez, c'est les mêmes démons. Les techniques peuvent être différentes, la façon de faire, mais à la fin, c'est les mêmes diables. Ce sont les mêmes diables, eux tous. Eux tous. Eux tous. Hein? Comment l'enfant va disparaître en plein jour à Montréal? Attends, ça va pas ou quoi? Hein? En plein jour. Faut pas déconner. Donc, de grâce, nous devons prier avec cette famille et réclamer justice. Dire à Dieu que Seigneur, quiconque a pris l'enfant, tu t'occupes de lui proprement. On ne veut rien entendre. Celui qui a fait le mal là, il faut lui faire ça dur, propre. Ceux qui ont fait l'enfant, tu leur fais pareil. C'est tout. C'est déplorable. Si l'Afrique était normale, cette maman n'aurait jamais pris ses bagages pour aller au Canada, là-bas, élever sa famille. Mais elle fuit les problèmes de l'Afrique. Et quand on la reçoit dans un pays comme le Canada, c'est pour prendre son enfant. Hein? Et le gouvernement canadien est derrière cette mafia.
avec les occultistes du Canada. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Donc, je vous fais écouter la vidéo rapidement et je mettrai le lien en bas. Ne quittez pas. C'est très déplorable tout ça. Voici l'article qui a été publié le 16 mars aujourd'hui, parce que il est toujours disparu. Donc, on lit, voilà. Et voici la vidéo ici. Je donne une seconde. La vidéo. Rapidement. C'est vraiment déplorable. C'est pas sérieux. Comment on peut faire autant de mal à des enfants immigrés? Alors, écoutez. C'est Didier Noël. Qu'est-ce que vous avez à dire au public après quelques de recherche du travail des policiers? Je demande à toute la population canadienne de m'aider à retrouver mon fils. Je leur demande pardon. Tous ceux qui sont à la maison. C'est mon cœur qui est en train de parler. Je souffre. Ça fait 4 jours que je ne dors pas. Mon fils me manque. Je vous demande pardon. Aidez-moi à trouver mon fils. C'est difficile pour moi. Je demande à toute la communauté canadienne, québécoise, africaine, je ne sais pas, tout le monde, tous les êtres humains. Je vous demande pardon. Aidez-moi. Sortez, retrouvez mon fils. Je ne tiens plus. Je vous en prie. Je vous en prie. Je demande. Moi, je viens mon enfant. Au fait, il demande de décrire mon enfant, c'est tout. Et je l'ai décrit. Mon enfant, c'est un enfant comme tout. Il est sans histoire. Un enfant qui aime le monde, qui aime ses amis. Pensez, madame, que quelqu'un avait pris votre enfant. Je sais, j'ai la pure conviction. Mon enfant ne va pas loin. Ça fait 6 ans, nous sommes dans le quartier, côté du quartier. Il a l'habitude d'aller chez son ami. Son ami a l'habitude de venir à la maison. Mais ce jour-là, ça n'a pas été le bon moment, peut-être. Just very quickly, English, please. What is the appeal you are making? Listen, as Aidez-moi à trouver mon enfant. Aidez-moi à trouver mon fils. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Oh Seigneur. no, that's all. It's like... C'est triste. Sur la vidéo vous-même, la vidéo est là, j'ai mis le lien. Regardez là. Donc voilà, le nègre n'est en paix nulle part, hein, qu'il soit en Afrique, qu'il soit à l'étranger, partout il subit. Et là, elle parle d'ailleurs d'un quartier pauvre de Montréal où on entasse les nègres comme on entasse à l'époque les juifs dans les ghettos. Voilà. C'est pas comme si la vie est rose à l'étranger. Beaucoup d'Africains souffrent. Ils vivent dans des conditions déplorables, dans la misère, la pauvreté. L'État canadien leur donne des petits jobs. Bref, vous pensez que c'est rose? Hein, on les traite comme des chiens. Des petits boulots, rien du tout. Voilà, ils sont entassés dans des quartiers et après on vient prendre l'enfant pour faire les crimes rituels. Vive le monde. Moi, pour moi, je suis intransigeant. Quand on me dit que les formations blancs sont mieux, beaucoup de conneries, de bêtises, c'est les mêmes gens. Ils font les mêmes trucs. Hein? Si un petit blanc disparaît, ce sera rapide. Mais le petit nègre, qu'il soit en Afrique, qu'il soit à l'étranger, on le tue toujours. Et ils vont mentir de chercher, mais ils savent que l'enfant a déjà été pris, découpé en morceaux. Vous comprenez? Voilà jusqu'où va la persécution des Bantous. Après, je dis que non, maintenant c'est coup pour coup. Les parents n'ont pas les moyens, mais ils ont moins leur bouche. C'est son enfant à elle. Qu'elle réclame justice devant Dieu. C'est tout. Tu dis, Seigneur, celui qui a pris mon enfant, tu le tues. Point barre. Lui et toute sa bande, venge-moi.
Il faut que ça cesse. Vous comprenez? Il faut que ça cesse. Donc voilà, on se croirait au Gabon. Quand j'écoute ça, on dirait les choses du Gabon. Que l'enfant a disparu, en plein jour. En plein jour. Qui l'a pris? La caméra n'a filmé que ses pieds. Où sont les super services secrets du Canada? C'est un pays pauvre. Ici, ils sont comme au Gabon, il n'y a pas la PJ. Bien. Attends, c'est quoi ça? Donc voilà. Maintenant, je vous dis que vous devez faire attention à vos mômes partout où vous êtes sur Terre, au Gabon comme à l'étranger. On vit dans un monde de satanistes, ils n'ont aucune pitié. Et ils affectionnent beaucoup les petits nègres. Hein? Attendez, je vous mets une autre vidéo que j'ai mis il y a très longtemps que les gens ont déjà oublié. Vous allez voir que leur cible de choix sont les enfants immigrés. Parce que les parents n'ont pas les papiers, les parents sont misérables, donc on peut les prendre dans les égorges. Qui va bouler? Voilà comment eux ils réfléchissent, quoi. Voilà, donc quittez pas. Voici maintenant un dossier terrible sur lequel Alain Hamar et son équipe travaillent depuis plusieurs semaines. Les accusations qui sont portées dans son enquête par une jeune femme mineure à l'époque des faits sont extrêmement graves. On a même peine à les croire pour certaines d'entre elles, mais c'est sa parole. Les noms qu'elle cite ont été recouverts d'un bip pour ne pas atteindre à la présomption d'innocence. Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes, avoir subi des tortures et torturé elle-même. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête. Pour tous les connards qui me racontent leur vie, là. Elle n'est pas au Gabon, hein. Ça c'est une blanche qui parle. Elle est en France. Elle a vécu entre la France et la Belgique. Ça c'est la blanche qui parle. Parce que quand on vous dit que les blancs sont des sorciers, les gens veulent venir débattre avec moi. Ça, c'est pas un noir qui parle. Hein. Elle est en France. Elle témoigne, une française, une blanche. Hein. Elle dit qu'on tue des enfants là-bas. Sacrifice humain d'enfants et d'animaux. Écoutez, il y a pire que ça. Celui qui va encore me dire que les francs-maçons de France sont des gens bien, je le bannis de ma chaîne. Je l'enlève comme ami. Je suis fatigué de ce genre de conneries. Hein. Il faut que ça sorte de votre tête. Hein. Voilà. C'est eux les plus grands satanistes. Et on fait que voir les évidences. On est fatigué de ce genre de paradigme idiot où on pense qu'il y a qu'au Gabon qu'on fait ce genre de conneries. Voilà, écoutez bien la blanche quand elle parle, parce qu'elle, au moins, elle est blanche. Donc, écoutez ce qu'elle a à dire. Et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. Donc, c'est le marchandage. Quand tu amènes l'enfant qui a moins de 8 ans, on te donne 22 000 français à l'époque. Comme au Gabon, quand tu amènes les organes, on te donne l'argent. Il y a quelle différence dedans? Vous, les gens qui ont le complexe de l'homme blanc, toujours en train de vouloir élever l'homme blanc comme des imbéciles. L'homme blanc, c'est Dieu. Ils font pas les mêmes conneries là-bas. Écoutez. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Bon, je remets encore pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Écoutez bien. On lui pose la question que les enfants qu'on tue là, dans les crimes rituels là, en Europe, là, ils viennent d'où? Écoutez bien. Ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Donc voici leur cible, les petits nègres d'enfants immigrés, hein, les petits blancs non déclarés ou les enfants qui sont issus des viols. Voilà les trois viandes que ces connards-là ont. Les petits noirs africains, elle a bien précisé, les petits noirs, hein, dans les petits Togolais, les petits Gabonais, voilà leur proie. Les enfants du viol, les enfants non déclarés.
dans la lago et dans une salle, on l'a attrapé, on l'a violé, elle a accouché les enfants, on les prend pour le sacrifice humain. L'homme blanc. Elle cite quelle ville? Elle a dit dedans Zion, elle a dit Lambaréné dedans. Je vous dis, hein, je ne veux plus débattre dessus. Celui qui va encore me dire hein, que les blancs ne vont pas comme les noirs, je ne pas plus écrire, je le vire ma page. Je ne peux plus tolérer ça. Parce que les évidences sont là, que les gens ouvrent les foutus yeux. Vous comprenez? Ces gens-là sont des assassins, des criminels. Nos enfants étrangers, ils les attrapent, ils les tuent en Europe, en Amérique, au Canada. Voilà leur travail. Elle a dit elle-même, elle a vu, elle a participé à des crimes rituels, cette blanche-là. Elle a tué des enfants, elle les a abusés. Et j'ai mis la vidéo, allez écouter la vidéo. On n'est pas au Gabon, là, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est en France, on est au Canada. Voilà les pays où on dit que les pays là se sont développés, ils développent leur pays, ils sont bien, beaucoup de conneries. Voilà ce qu'ils font maintenant. Maintenant, on a des enfants qui disparaissent, ils disent quoi maintenant les gens là? Écoutez bien le témoignage. Elle n'est pas gabonaise. Oui, qui n'avaient pas été déclarés, comme des accouchements qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés. Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis à Jalais, un enfant. Et on a dû toutes les trois l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Celui qui dirige la gendarmerie. C'est le chef de la gendarmerie qui est dans la loge. On n'est pas au Gabon, là. On est dans le pays des Blancs. On est en France. Elle parle de Chalais. Chalais, c'est quel ça, c'est même quel coin, ça? Chalais. Hein? Là, c'était Angers. Est-ce que les gens ouvrent leurs yeux maintenant? Hein? Le chef de gendarmerie, qui en France s'occupe de ce genre de conneries. Lui-même, il menace des jeunes filles que tuer l'enfant. Lui-même, il est chef de la gendarmerie. Est-ce que les gens vont encore avoir des doutes? Quand vous devez faire attention à vos mots à l'étranger, vous pensez que le pays des Blancs, c'est le paradis, que les Blancs, ce sont des gens bien? Hein? Ces démons-là, vous pensez qu'il y a que chez nous qu'on fait ce genre de conneries? Et il ne faut pas pareil. Le chef de la gendarmerie, un blanc, qui demande qu'on tue des enfants. On continue. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel j'ai participé, ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transporté dans un sac noir à poubelle noire avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je ne sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les trois, on s'est sauvés. Donc, la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que eux, quand ils tuent un enfant comme ça, ils le mettent dans l'acide, hein, et l'enfant disparaît à jamais. Au Gabon, c'est des petits imbéciles, ils laissent les organes partout. Mais eux, là-bas, ils font ça propre. Hein, le chef de la gendarmerie. Donc, celui qui est supposé faire les enquêtes dans les quartiers, lui-même, il a sa main plongée dans les crimes rituels en France. Et par extension, son préfet. Et après son ministre, après le président, après l'Union européenne, après la CPI, tous ces imbéciles. Quand je vous dis qu'on est seul contre le monde entier pour nous libérer, les gens ne veulent pas comprendre. C'est un mauvais réseau. Vous avez oublié l'affaire du trou. Ils ont tout fait pour le faire taire, non? Hein? Tous les gens impliqués dedans, tous ces ministres, tous ces députés, tout le monde dans la sauce, dans les réseaux pédocriminels. Et qui dirige le monde? C'est nous ou bien c'est eux? Voilà, ils vont venir nous libérer. On attend toujours la CPI. On continue. Écoutons. Oui. Donc en fait, ils brûlent les cadavres. Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi. Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Des avocats, des juges, des gendarmes. C'est moi qui ai fait la vidéo, là. Elle vous dit, hein, des hommes de loi, des gens qui sont supposés faire respecter la loi, ils sont dans les réseaux comme ça, en France. Et la vidéo est vieille. Imaginez un peu aujourd'hui l'ampleur du phénomène. Les hommes politiques, nos amis partenaires étrangers, les satanistes. Je vous dis que quand Ali Bongo tue, là, il ne fait que faire son travail.
eux-mêmes, ils font pareil dans leur pays. Sur les immigrés, les enfants non déclarés, ils font les mêmes conneries. Tous des frères dans le monde. On a affaire à un problème grave. Nous sommes seuls contre des satanistes. Sur tous les grands pays de la terre, les idioties droits de l'homme, ils sont les champions lorsqu'il s'agit de tuer les nègres. Même leurs propres enfants, ils tuent. Dans leur religion cachée, masquée, qu'on appelle le satanisme. Voilà, écoutez encore. Elle a encore des révélations plus graves. Mais vous en avez vu, vous, personnellement? J'ai vu un email de monsieur. Moi, je ne savais pas qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes, la secte satanique dont vous parlez ou... Ils les couvrent. Je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça c'est sûr. Jean-Claude Il les couvre. Hein. Dissès est l'avocat de Véronique à Agen. Une fois en 94, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Là, elle parle, elle est devant un bel immeuble, bossé, l'immeuble des Blancs. C'est tellement beau. Genre, au deuxième étage, ils ont tué un enfant là-bas dedans. Hein? Pays de droits de l'homme, pays de liberté, beaucoup de conneries. Écoutez, on est bantous, hein? Il est temps maintenant qu'on ouvre les yeux. On doit comprendre que nos ennemis sont non seulement au Gabon, mais en plus en France, en Belgique, au Canada, et que malheureusement, ceux qui contrôlent le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, exécutif, ils sont dans les hautes hiérarchies. Ils se moquent de nous. Je vous dis que quand on nous tue là, hein, on fait des marches, on nous abat comme des chiens. C'est pour eux, c'est bien. Quand on kidnappe nos enfants, les égorge au Gabon, c'est bien. Ils font pareil à l'étranger. Ils ont pris le pauvre petit Jeffrey au Canada, ils vont le tuer si ce n'est pas déjà fait. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes raisons. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. C'est très grave. La pauvre maman pleure son enfant. Loin de l'Afrique, l'enfant est parti. En plein jour. Ou bien, en plein jour. C'est ça que moi, à Gobam, j'ai perdu mon temps dans la vie. Quand je comprends qui tire les ficelles dans le monde, je ne marche pas dans l'hypocrisie. Je sais que les politiques se foutent des gens, leurs institutions, leurs gouvernements sont là pour blaguer les Africains. J'ai plus de temps à perdre. J'ai compris qu'on ne peut pas conjuguer de telles personnes. Tu vas aller voir le gendarme pour t'aider à faire telle chose. Lui-même, c'est un bandit, il tue les gens, il fait des crimes rituels. Il va venir condamner qui? Ils vont condamner Ali Bongo. Comment? Puisque eux-mêmes, ils font pareil dans leur pays. Crimes rituels, ils font. Les fausses guerres, ils créent. Les massacres, ils font. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes réseaux maçonniques, les mêmes conneries qui sont dans le monde établi. Et voilà, aujourd'hui, on a perdu un enfant. Immigré, pauvre, qui a disparu. Et ce n'est pas le dernier. C'est comme ça. Demain, vous allez entendre en Belgique même. C'est comme ça. Petit immigré, là, tu es victime. On va t'attraper, on va t'égorger. Ou bien, c'est comme ça, hein? Tu es pauvre. C'est ça ton péché. Hein? Voilà. Donc, voici les vidéos. Allez les voir. Hein? Et que Dieu nous aide. Hein? J'ai dit à la maman là que mets-toi à genoux, demande que Nzambé vienne te faire justice. C'est tout. Et réclame le jugement. Ceux qui ont tué ton enfant là, s'il est déjà mort, que Dieu aussi les tue. C'est tout. C'est tout. On ne doit plus blaguer les gens là. Aujourd'hui, on parle. Demain, si on a les moyens de notre politique, on fera autre chose. Trop, c'est trop. Vous comprenez? Ça suffit. C'est mon dernier mot. Passez une bonne journée. Que Dieu vous garde. On se parle plus tard.